Bonjour, c'est Vrard, bienvenue sur ma chaîne. Il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo où j'expliquais que la bombe atomique n'existe pas. Et j'expliquais entre autres que les tests soi-disant atomiques ne pouvaient pas provenir d'explosions atomiques. Dans cette vidéo, je vais vous en donner une nouvelle preuve. Allez, on y va. En théorie, une explosion atomique est une réaction en chaîne de fission des noyaux d'atomes d'uranium ou de plutonium. On ne devrait donc avoir qu'un intense flash lumineux très brillant, un fort dégagement de chaleur et un souffle avec éventuellement des débris soulevés du sol selon la nature du sol, ainsi qu'un peu de fumée provenant de l'explosion de la charge initiale. Et puis c'est tout. Or, sur cette vidéo de l'opération Teapot, le 5 mai 1955, on voit nettement que l'explosion de la bombe produit une épaisse fumée noire. Cela montre une réaction de combustion incomplète contenant des résidus imbrûlés avec beaucoup de carbone. C'est la marque typique d'un explosif conventionnel utilisant du TNP, du napalm ou du fioul. L'explosion d'une bombe atomique ne peut pas produire ce genre de fumée noire, puisqu'il n'y a que de l'uranium ou du plutonium, comme c'est le cas pour ce prétendu essai. Et ne me dites pas que cette fumée provient de débris qui auraient été aspirés du sol et brûlés par la chaleur. Vous voyez bien que le volume est beaucoup trop énorme pour fournir autant de fumée. Même une forêt en flammes ne produit pas autant de fumée. Et là, on est dans un désert. Et l'explosion d'une charge classique au départ pour initier la réaction en chaîne de fission de l'uranium ne peut pas non plus produire un tel volume de fumée. Ce soi-disant test atomique qu'on voit ici provient, comme je vous l'ai dit, d'explosifs conventionnels de TNT, napalm ou de fioul. Vous n'êtes pas convaincu? Pourtant, le 28 septembre dernier, un pétrolier a explosé en Corée du Sud et voici les images qu'on a obtenues. C'est impressionnant, n'est-ce pas? On va superposer maintenant les deux explosions, en haut l'explosion soi-disant atomique et en bas l'explosion du pétrolier. Vous voyez que c'est très ressemblant. L'explosion soi-disant atomique produit exactement les mêmes effets que l'explosion du pétrolier. Un champignon qui se développe de la même façon, les mêmes flammes jaune-orangées et la même épaisse fumée noire. On remet cette séquence. Expliquez-moi donc maintenant comment l'explosion d'une bombe atomique ne contenant que de l'uranium pourrait produire exactement les mêmes effets que l'explosion d'un pétrolier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller voir cette vidéo sur la bombe atomique. Je mets le lien dans le descriptif en dessous. Et pour tous les rageux qui disent que j'insulte les victimes d'Hiroshima et Nagasaki, je n'insulte personne. Parce que je précise encore une fois qu'il y a effectivement eu des centaines de milliers de victimes à Hiroshima et Nagasaki qui n'ont pas été décimées par une bombe atomique, mais bien par des milliers de bombes incendiaires au napalm, lancées par des dizaines, voire des centaines de bombardiers atomiques américains. Voilà, dans les prochaines vidéos, donc je reviendrai sur le sujet des géocentrismes et de la Terre fixe. Merci pour votre soutien et à bientôt.